Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, soyons clairs, si Binance tombe les gars, eh ben c'est la fin des haricots, du moins pour un long moment. Je vais vous montrer pourquoi en tout cas, et je vais vous donner mon avis sur toute cette affaire, parce que j'entends beaucoup de conneries et beaucoup de gens qui sont ultra convaincus que tout va bien se passer ou que tout va s'effondrer les gars. Il faut bien évidemment nuancer, et surtout on n'en a aucune idée. Du côté du BTC pour l'instant, on est à 26 423 $, on perd 2%, on tient quand même les lots pour le moment. On a ETH qui perd 2%, et on a tous ceux qui sont dans l'œil du cyclone, hein, comme BNB, donc tous ceux qui ont été décrits par la SEC comme des securities. On a BNB qui perd 6,6%, c'est pareil pour ADA. CryptoClebar qui perd qu'un petit 3%, Missile Sol qui est aussi visé, qui perd quasiment 8%, 5,5 du côté de Matic lui aussi visé. Et le bas du tableau, bien évidemment. Et Mochetouille, puisqu'on a aussi Atom qui perd 6%. Bref, pas très très beau ce matin. On a quand même Lido qui perd encore, enfin qui perd 7%, qui avait fait un joli rebond. Les gars, ce que je voulais vous montrer, vous allez, quand vous êtes sur CoinGecko, vous allez sur plateforme ici. Et vous voyez quelque chose de très intéressant, c'est déjà que la note de Binance a été dégradée, hein, puisqu'ils ont 9 sur 10, et c'est pour ça qu'ils le mettent 9e sur le classement, parce que là c'est plutôt un classement de confiance, mais pour autant, regardez ici, vous avez 9 milliards de volume qui est échangé tous les jours. Le deuxième les gars, eh ben, c'est tout simplement Coinbase avec 1 milliard qui est échangé tous les jours, donc ça veut dire que c'est 9 fois plus gros que le deuxième, et quand on met tout bout à bout, c'est quasiment 45%, 50% des volumes total du marché. Donc c'est assez énorme ce que représente Binance. De mon côté, je ne connais pas une personne qui est dans la crypto qui n'a pas un compte Binance. Moi personnellement, j'en ai deux, bien évidemment à cause du KYC. C'est ma femme qui a le deuxième, en tout cas c'est à son nom. Mais les gars, c'est quand même assez énorme la position tout simplement de Binance. Donc ce serait vraiment cataclysmique si jamais il y avait une problématique de ce côté-là. Du côté des dérivés, sur les volumes en 24 heures, Binance est toujours le numéro 1, puisque vous voyez, il y a, je sais pas si c'est en 24 heures, celui-ci, il y a 44 milliards d'échanges, et le numéro 2, alors je connaissais pas du tout, c'est Deepcoin, si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, je connais pas non plus BTC Sex, OKX, évidemment, je connais, mais c'est très intéressant de voir ces volumes d'échanges, là, surtout des deuxièmes. J'ai l'impression que c'est un ramassis de conneries. Ça me paraît très 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 bizarre, ce qui est déclaré de trucs qui sont ni dev ni d'Adam, ou alors ils s'achètent eux-mêmes leur position pour faire gonfler les chiffres et d'être dans le top. Du côté du BTC, en daily, on est toujours sur une zone de no man's land, hein. On est toujours sous une grosse résistance, hein, où on a été rejeté plusieurs fois. Pour le coup, regardez, on est au milieu de nulle part. Si à la limite, on est en bas de l'ancien range. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Mais là, c'est le pire moment pour faire des choses. Il faut surtout voir ce qu'est le cours. Mais surtout, là, en daily, les gars, on est baissier, hein, il n'y a rien à dire. Vous voyez, la trendline est plutôt baissière. Je continue du côté de YouTube et Insta. On va regarder BNB, Ether. Salut les TikTokers. Donc, en tout cas, le BTC, pour l'instant, il est baissier. On le voit en daily, on fait des bas de toujours plus bas et des hauts toujours plus bas les gars. Donc pour l'instant il n'y a rien à dire de ce côté là, hein. Même on pourrait former un petit canal, hein, vous voyez, avec le haut, avec cette résistance, et on a le bas d'une trendline qui pourrait se former juste ici. Donc les gars, moi pour l'instant évidemment je reste observateur. Je regarde aussi du côté du long short ratio pour voir si on a des retournements de tendance. Pour l'instant c'est pas du tout le cas. Il y a eu une mèche un peu bizarre ici, là, sur les opening terrestres, mais je pense que c'est un petit bug. Du côté du spot, vous voyez très bien que ça achète pas du tout. Les footlinks sont positifs, il y a toujours une majorité de personnes qui est en long. Donc pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est que la correction n'est pas finie. On est à 66%, 67% de personnes qui sont en long le crypto Fear and Greed. Donc par rapport à hier, je le regarde en ce moment parce que c'est vraiment un très bon indice de la peur. Ces derniers temps, on est à 50, donc on est sur du neutre. Ça me paraît pas beaucoup au vu de la situation du côté de la Bitcoin dominance. On voit que BTC a repris énormément de force par rapport au marché, hein, pour le coup. C'est normal, il y a BNB qui représente une assez grosse capitalisation. S'il dévisse, ça fait quand même un effet sur le cours, même si c'est pas pire qu'Ethereum. Donc pour l'instant, les gars, c'est BTC qui est le plus fort, mais vous voyez, n'empêche que BTC, il est surtout dans ce gros range, hein, depuis un long moment maintenant, depuis quasiment mars. Vous voyez, on oscille entre le bas du range, allez, le bas extrême, il est à 47%, et le haut extrême, il est quasiment à 49, et pour l'instant on oscille à l'intérieur, preuve que le marché ne fait pas grand chose les gars. Du côté des autres informations, du coup n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, on partage pas mal de choses.
Sur Twitter, je vous pose pas mal d'articles intéressants si vous voulez jeter un œil justement de l'avancée des démarches. Et surtout, ce que je voulais vous dire, les gars, j'entends plein de gens qui sont ultra convaincus et qui disent oui, tout va bien se passer, maintenant il y a Conway dans la danse, etc. La SEC, ils tiendront pas, ils sont blindés, etc. Peut-être, mais on n'en a aucune idée. XRP, le procès, il date depuis des années, depuis le temps que le BTC a été déclaré comme securities. D'ailleurs, on le voit sur cette date, ça a été déclaré, les gars, en décembre 2020, donc ça fait plus de 2 ans et demi que XRP est déclaré comme une securities. Et pour le coup, vous voyez, le procès, ça tourne en rond. Tout le monde dit ça va se finir, ça va pas se finir. Enfin bref, c'est l'enfer. Donc là, pour le coup, on est peut-être parti dans quelque chose d'assez long, d'assez grand, d'assez chiant. Même si Coinbase et Binance ont l'air déterminés pour combattre, pour le coup, on sait pas du tout comment ça va terminer. Alors, est-ce que Binance va s'effondrer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas du too big to fail parce que moi, je crois plus à cet adage parce que le too big to fail n'existe pas à partir du moment où tout est parti en vrille, notamment en 2008. C'est juste que, tout simplement, je pense que CZ est assez solide pour faire face à la situation. Les retraits fonctionnent toujours aussi bien. Il y a des trucs qui sont un petit peu louches, bien entendu, mais en tout cas, effectivement, si ça tombe, ce serait vraiment dramatique. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Par exemple, là, je vous ai poussé un article où justement, il y a 6 mois, Binance US était à court du SDT et les retraits ont été interrompus. Et du coup, là, pour le coup, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des fonds de Binance qui n'est pas Binance US. Ils ont envoyé des fonds dessus pour amener de la liquidité. Fondamentalement, il n'est pas censé le faire, mais je trouve ça assez normal qu'on foute de la liquidité pour pas mettre son autre société en PLS pour le coup. Mais c'est tous ces petits mouvements là. Après, il y a une histoire de yacht qui auraient été achetés, etc. C'est pas impossible, bien entendu, mais il se passe pas mal de choses. Mais en tout cas, sachez que je pense que si Binance tombe, déjà ce serait vraiment catastrophique. C'est beaucoup plus grave que FTX, mais je pense qu'on mettrait beaucoup de temps à s'en remettre. Et qu'est-ce qui va se passer, les gars? J'en ai aucune fucking idea. Qu'on soit complètement clair du côté des alts, enfin en tout cas du côté des cryptos, ce que je voulais vous montrer ce matin. C'était la gueule du BNB qui est en train de visiter tout simplement des lots assez importants, hein, on le voit juste ici. Regardez, là, on a quand même on a quand même un gros support qui a été testé pas mal de fois. Ça a été une des cryptos les plus résilientes pendant ce bear market pour le coup, et on est vraiment sur les lots puisqu'on avait touché les 180 $. Vous me direz, on est encore un petit peu loin, mais pour l'instant, et en plus, on est en train de casser ce petit canal qu'on avait juste ici. Donc pour le coup, qu'on aille visiter les 200 $, bien entendu, que c'est pas impossible, et ça dépendra évidemment du FUD, mais je trouve que pour l'instant, on se tient plutôt pas mal. L'autre crypto évidemment que je veux voir, que je surveille de très très près, c'est ETH face à BTC. Vous le savez, qui est un bon indicateur de marché et des alts. Si j'arrive à le mettre, ouais, c'est sur le spot, hop, il est juste là. Puisque pour l'instant, ça tient plutôt pas mal, même si cette bougie d'indécision là en weekly a pour l'instant une sale gueule, mais pour l'instant ça tient, les gars. C'est un indicateur très important aussi de l'état de santé du marché, donc je le surveille comme l'huile sur le feu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage beaucoup de choses, les liquidations et pas mal d'informations. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux, à profiter des bonus sur BitGet pour tous ceux qui ont envie de rentrer. Est-ce que c'est un très bon moment? Pour du long terme, les gars, bien entendu, mais là il va falloir croire au marché. Moi, j'attendrai un petit retracement parce que je pense qu'il va avoir lieu, même si sur du long terme. Même si sur du long terme, après, je pense qu'on sera bullish. Mais pour l'instant, on est dans la tourmente, les gars. Et n'oubliez pas, quand le marché est dans la peur comme ça et comme dans l'indécision. Dans l'indécision, en général, ça fait des retracements. Mais quand le marché est dans la peur, quand on achète la peur et on revend l'euphorie, ça reste normalement la meilleure solution, les gars. Mais je ne suis pas Nostradamus, mais en tout cas, sachez que je crois bien évidemment au marché des cryptos. Je suis toujours exposé. Je n'ai rien vendu pour le moment. Je suis même plutôt en train de recharger tranquillement quelques alts. Je vous les partagerai si jamais vous le voulez. Passez une très très bonne journée, à demain, ciao.